Bonjour, salutations à chacun. Aujourd'hui, je souhaiterais répondre à une question que Colette m'a posée par rapport à une vidéo qui a été faite il y a quelque temps sur ma chaîne que vous pouvez retrouver sur les frères et sœurs de lumière qui nous accompagnent. Alors, j'avais employé cette image pour que l'on puisse se représenter un petit peu cela, du fait que c'est comme s'il y a une équipe. Nous sommes au sol, nous sommes la partie de l'équipe qui est au sol, nous, êtres humains incarnés, et nous avons des frères et des sœurs qui sont restés sur d'autres plans et qui nous accompagnent. Donc parmi l'équipe, si vous voulez, vous avez toute une équipe qui vous accompagne sur d'autres plans, qui sont des frères d'âme, des sœurs d'âme, et avant de vous incarner, si vous voulez, entre les différents membres de l'équipe, vous avez tiré à la courte paille, et celui qui gagnait avait le droit de venir s'incarner. Donc apparemment, vous avez gagné, et donc une fois que vous avez gagné ce concours, eh bien vous avez pris le petit toboggan éthérique pour descendre rapidement dans les différents plans jusqu'à l'incarnation dans le col de l'utérus de la mère. Et maintenant, vous faites partie de l'équipe au sol, et bien sûr, vous êtes en fréquence, dans une fréquence radio permanente pour être en connexion avec les autres qui ont une vue différente de la vôtre. Alors vous avez aussi une vue qu'ils n'ont pas, donc chacun sa porte, parce que grâce à votre corps, vous pouvez goûter, vous pouvez sentir des choses que vos frères et sœurs sur d'autres plans ne peuvent pas voir de la même façon sans corps. Après, par contre, ces êtres ont une vue plus élevée de par là où ils se trouvent que vous, plus globale, et donc c'est intéressant de ne pas oublier que vos frères et sœurs vous accompagnent et essayent de faire en sorte que vous ne vous prenez pas toutes les embûches, vous ne vous prenez pas trop souvent les pieds dans le tapis quand vous avancez ou selon vos choix, vos décisions. Et l'idée est celle-là. Donc voilà, c'est une image qui n'est pas fausse, mais bien sûr qui est représentée sous l'image, sous une vision humaine. Il est bon de rappeler bien sûr qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de séparation. Qu'en votre être et en votre cœur, vous êtes la totalité. Et que toutes ces expériences et même ces relations avec des êtres sur d'autres plans sont au cœur de vous-même finalement. Puisque vous êtes la conscience qui manifeste tout ça. Mais au cœur de ces expériences, vous expérimentez aussi un être humain incarné en relation avec d'autres. Et donc plus vous vous ouvrez en votre cœur, plus vous êtes à la source de cela qui est multiple, multidimensionnel, multiple au niveau des relations sur d'autres plans, donc multi-plans de conscience si on peut dire. Et donc vous pouvez être avec cette équipe. Et donc vous, aujourd'hui, vous êtes incarné. Et donc suite à ce sujet-là, qui était en fait, cette vidéo, c'était un extrait d'une rencontre que j'ai donnée à Grenoble. Je vais lire la question qui m'était posée. Et je trouve intéressant de répondre à cette question parce que c'est un angle d'approche intéressant pour toujours vous donner, au travers différents angles, une meilleure vue, une meilleure compréhension sur finalement ce que vous êtes en essence. Et ça peut sembler éloigné de vous parler de ça par rapport aux problèmes du quotidien, peut-être, parfois, mais en réalité pas du tout, parce que c'est en comprenant qui vous êtes, et c'est à partir de la clarté sur qui vous êtes vraiment que vous pouvez aborder vraiment votre quotidien. D'ailleurs, j'ai parlé de problèmes, j'espère qu'il n'y a pas que de problèmes d'ailleurs. Votre vie au quotidien peut être abordée avec plus de clarté et peut devenir vous pouvez devenir créateur et vous pouvez mieux comprendre qui vous êtes et comprendre que en fait la vie que vous vivez n'est pas d'ailleurs distincte de l'être que vous êtes. C'est un tout, il n'y en a qu'un. Donc l'être qui vit la vie ou la vie qui est vécue par l'être, c'est le même, voyez-vous. Il n'y a que la vie qui est vous. Donc pour le concrétiser un peu plus, pour vous permettre de mieux le toucher, je vous invite à faire ce petit voyage au travers ce partage-ci, au travers la question de Colette, qui est donc une question sur un domaine assez subtil, et il n'est pas toujours facile de mettre des mots pour décrire cela, donc j'emploie des images, je vais employer 2-3 expressions, images, je ne sais pas, c'est ce qui va venir maintenant dans le vivant, pour
vous expliquer cela, puisqu'on va parler d'âme. J'aurais pu le dire d'une toute autre façon, il y a une infinité de façons de le dire. Je le dis ici d'une façon, dans un contexte, dans un format de vidéo qui est court, donc j'essaye de simplifier sans perdre trop de choses, mais bien sûr, tout ça est à nuancer et à s'enrichir d'une façon beaucoup plus vaste que ce que je pourrais exprimer ici. Il y aurait des milliers de pages à dire sur le sujet, et en même temps, il n'y a rien à dire, puisqu'en réalité, il n'y a que vous. Tout est là, ici et maintenant. L'idée, c'est que cet ici et maintenant puisse se concrétiser, se réaliser, pour vous, dans le vivant, et qu'il ne reste pas concept. Et donc, pour que ce soit vivant, c'est intéressant de mettre une touche de vivant. Et il y a plein de choses qui peuvent donner une touche au vivant. Et là, nous allons prendre la porte de l'âme, parce que l'âme, c'est aussi quelque chose de vivant, forcément. C'est un terme qui exprime du vivant. Quand ça a de l'âme, c'est que c'est vivant. Alors, Colette exprime... D'ailleurs, elle a deux questions, parce que c'est la même question, mais qui s'approfondit suite à une de mes réponses. Donc, elle a d'abord dit... Bonjour Colette, une question me vient, donc cette descente dans la matière, l'origine spirituelle de l'homme, la réincarnation, à quel moment de la grossesse a-t-elle lieu? À la naissance? Merci de l'évoquer un jour. Donc voilà, et ensuite elle dit, j'ajouterai la suite de ma question initiale, est-ce que l'âme évolue au cours de notre vie en même temps que notre conscience? Et donc c'est une question que j'avais dit que j'y répondrais potentiellement, si on avait eu le temps, au live qui a été fait il y a quelques temps sur YouTube. Et donc, ça ne s'est pas présenté parce qu'il y avait beaucoup d'autres questions. Et c'est très bien, je vous en remercie, c'était actif. Donc, je vais en parler maintenant. Alors, encore une fois, l'idée est de rappeler aussi au travers de ces mots et de ce partage, quelque chose qui ne se décrit pas directement, parce que c'est quelque chose qui se ressent, mais les mots servent de pointeurs. Ils servent à désigner quelque chose qui est derrière le mot, quelque chose que vous pouvez ressentir derrière, ok? Donc les mots, ce sont des véhicules, hein? Et derrière, il y a la vibration qui transporte ces mots. Ces vibrations, cette énergie, vous pouvez la ressentir, votre cœur, lui, entend tout ça. Vous voyez, vous avez des oreilles de chair, mais vous avez aussi des oreilles du cœur. Et donc vous pouvez entendre avec le cœur. Et donc vous pouvez entendre cette résonance vibratoire. Le mental va comprendre la sémantique, va comprendre le mot. Votre cœur va comprendre l'énergie qui est dans le mot, va comprendre la nature vivante de ce dont il est question. Et quand on parle d'âme, il est nécessaire, pour que cela soit vivant, d'entendre avec le cœur. Bien sûr, vous pouvez entendre également, et c'est encore mieux, aussi dans la compréhension, avec votre mental, de façon à ce que vous puissiez, après, peut-être, l'expliquer par vous-même, mettre des mots dessus, et ce seront vos mots à ce moment-là. Mais s'il devait y avoir un ordre, je dirais qu'il est nécessaire d'abord d'entendre avec le cœur, et ensuite de le comprendre avec votre mental. Dans l'autre sens, c'est difficile, parce qu'on ne peut pas passer du concept au vivant. Donc du cœur, de la tête au cœur. Par contre, quand vous ressentez la chose et que c'est vivant pour vous, mais que vous n'avez pas encore les mots pour le dire, c'est déjà vivant pour vous. Progressivement, les mots viendront. Vous voyez? Et quand ces mots viendront, vous pourrez l'expliquer, vous pourrez créer les concepts qui vous conviennent pour véhiculer ce que vous ressentez vivant en vous. Les concepts ne seront pas une finalité en soi, mais sont un outil pour véhiculer ce qui est vivant en vous. Vous comprenez le processus et la dynamique. C'est dans ce mouvement-là que je vous partage ce principe. Donc, quand nous parlons d'âme, ce qu'il est intéressant de comprendre d'abord, c'est que l'âme, ça désigne forcément quelque chose qui est plus profond en vous, plus profond que votre mental, même que vos émotions. L'âme est au-delà des émotions primaires, pourrait-on dire, des émotions où on réagit vite, des émotions de colère, des émotions de tristesse. L'âme va au-delà de l'émotion, elle va dans le sentiment, vous voyez, donc quelque chose de plus sensible. Mais ce que vous êtes fondamentalement, et c'est tout le cœur de ce message, comme d'autres messages que je vous partage à travers d'autres vidéos, ce que vous êtes, c'est esprit. Vous êtes un être spirituel, dans un être de chair, dans un être de matière. Mais vous n'êtes pas seulement ce corps d'être humain aujourd'hui, avec votre prénom, vous êtes un être spirituel qui vit une vie incarnée, humaine, matérielle. Donc, dans spirituel, il y a le mot esprit. Donc, ce que vous êtes d'abord, vous êtes lumière, vous êtes esprit, vous êtes tout.
Vous provenez de la source. Votre esprit, ce que vous êtes en tant qu'esprit, provient de la source. La source est tout, est absolue, est en toute chose, est partout. Et provient de partout, vient de tout, émerge en tout, produit tout. Vous voyez, ça naît de lui-même, il n'y a rien d'autre, c'est la source. Et bien sûr, vous êtes cela. D'accord? Et vous provenez en même temps de cela, à l'image de cela. Donc, votre nature est esprit. Mais l'esprit, c'est de la conscience pure, c'est de l'information, c'est de la lumière, c'est partout. Ça a une notion, en son essence, infinie, sans limite, hein, provenant de la source elle-même absolue. Vous voyez, ça émerge de cet absolu pour refléter quelque chose, une lumière infinie. C'est l'esprit que vous êtes. Donc, c'est à la fois tout, et à la fois personne, vu que c'est tout, ne peut s'en distinguer pour le décrire. Donc, c'est tous les potentiels, mais puisque c'est tout, c'est rien en particulier. Donc à ce stade, c'est comme incolore. Et donc, l'âme, si l'on veut, on le dira comme ça dans cette vidéo, elle nous sert à donner de la couleur à tout ça. Elle nous sert à donner du vivant. Elle nous sert à lui donner une expression unique. Parce que vous êtes ce tout. Vous êtes l'esprit, vous êtes esprit. Il n'y a même pas de déterminant, vous êtes esprit. Mais vous êtes une expression unique de l'esprit. D'accord? Vous êtes esprit, mais une expression unique de cela. Et donc cette expression unique, ce témoin unique de l'univers, du tout, de l'absolu, de la lumière, de l'esprit que vous êtes, eh bien le processus, l'âme, permet de révéler cette unicité. Donc l'âme caractérise un principe d'individualité. C'est l'essence spirituelle qui provient donc de l'esprit que vous êtes, mais c'est aussi donc l'étincelle, la goutte essentielle, le nectar qui produit le goût, qui produit la couleur, qui produit la vie et qui peut permettre à l'esprit de dire « je », qui peut permettre à l'esprit de dire « je suis vivant », je goûte, qui peut permettre des notions comme de gratitude, l'amour, la célébration de la vie, parce que la dévotion, parce que quand vous êtes esprit qui est tout, qui commence à être conscient de lui-même, il y a gratitude, il y a quelque chose de merveilleux à cela, parce que c'est éternel, c'est quelque chose qui évidemment dépasse complètement les mots à ce stade et que le mental ne peut comprendre. Et c'est pour ça que si vous pouvez, ne fût-ce qu'effleurer, caresser ce qui est en train d'être exprimé, vous verrez que au-delà de la conception et de la compréhension du mental, va couler des larmes, va se révéler des sentiments profonds, indescriptibles, mais si présents, vastes, immenses, qui peut faire émerger de la gratitude, de l'émerveillement, de ces notions de célébration, etc. Donc tout ça, c'est l'âme qui permet aussi cette passion, vous voyez, cette nourriture. Donc l'âme, c'est un chemin d'individualisation et donc un chemin d'évolution. L'âme naît de l'esprit, donc vous-même, vous êtes esprit qui avez engendré cette âme, et revient à l'esprit. Dans son chemin, entre ces boucles de l'alpha à l'oméga, elle n'est que totalement sans information quand elle naît de l'esprit, puisqu'elle est en début du processus d'individualisation, et va finir par pouvoir réaliser progressivement, au travers d'un chemin unique qui est le vôtre, qu'elle est esprit. Donc chacun fait ses propres expériences pour finalement comprendre qu'il est cela, qu'il est cette lumière. Je prends le mot esprit par rapport au fait que vous êtes des êtres spirituels pour faire ce lien, mais ce n'est qu'un mot esprit, vous comprenez bien. C'est tout. Vous êtes conscience, vous êtes lumière, vous êtes absolu. Et donc, ça c'est un concept, ce sont des mots, esprit, conscience absolue. Il est nécessaire que ça devienne vivant. Et donc c'est au travers de l'expérience que ça devient vivant. Et donc l'âme, elle évolue progressivement. Et c'est un phénomène de résonance. Donc, progressivement, la question de Colette était, est-ce que, une des deux questions était, est-ce que l'âme
évolue en même temps que la conscience, dans le sens où dans notre vie, parce qu'on peut y mettre d'autres choses dans ces mots-là, dans le sens où dans notre vie, au cours de notre vie, nous ouvrons en conscience, nous augmentons en conscience, nous comprenons plus de choses. Donc en ce sens, on pourrait dire, tiens, notre conscience évolue. On pourrait se poser aussi la question de qu'est-ce qu'est notre conscience, à qui appartiendrait cette conscience, puisqu'il y a un déterminant possessif, notre conscience. Voilà, ça prendrait peut-être trop de temps dans cette vidéo pour le développer, ce serait intéressant dans une autre question, peut-être, une autre vidéo. Néanmoins, l'âme évolue ainsi, effectivement, tout comme la conscience, notre conscience évolue. Et pour faire simple, on pourrait dire d'une certaine manière que l'âme est le côté féminin. Quand on dit on s'ouvre en conscience, il y a une sorte d'évolution, puisque notre conscience s'ouvre, on s'ouvre l'esprit. Et bien, en même temps, l'âme forcément évolue. Et il y a comme une relation entre l'âme et l'esprit, en le corps, en l'être. Bien sûr, fondamentalement, vous êtes esprit et l'esprit est tout, donc il n'évolue pas. Mais dans votre expérience de retrouver l'esprit que vous êtes, vous faites l'expérience dans le temps, semble-t-il, vous avez l'impression dans une illusion d'optique de conscience, d'évoluer vers vous-même, d'évoluer vers l'esprit que vous êtes. Et donc, l'âme transfère aussi toutes ces expériences à la conscience que vous êtes. Et la conscience envoie aussi dans ces expériences des possibilités à l'âme de ressentir, de goûter différemment, d'affiner, d'ouvrir encore davantage sa sensibilité. Donc oui, l'âme évolue, c'est même, je dirais, une des principales caractéristiques du concept de l'âme, c'est une notion d'évolution. Puisque, comme il est indiqué d'ailleurs dans les traditions, dans n'importe quelle tradition spirituelle, on retrouve ça, le principe que l'âme réalise le divin et voilà, se retrouve dans le royaume, dans la lumière, dans le paradis, dans les cieux. Bien, il y a un chemin avant qu'elle se retrouve en paix dans ce royaume. Et bien donc, ce chemin, c'est en réalité un chemin unique d'individualisation de l'esprit. Donc l'âme naît à l'esprit consciemment. Elle provient de l'esprit, mais elle peut revenir avec toutes ces informations pour dire « je suis cet esprit ». Et donc c'est vous, dans votre corps d'être humain, tout ce processus d'âme est véhiculé, existe en vous, et donc en votre corps d'être humain, parce que vous avez une âme, parce que vous êtes esprit fondamentalement, vous pouvez à un moment donné dire « ah mais je suis cela ». Alors, si on prend le concept des incarnations, parfois ce processus demande plus qu'une vie. On pourrait l'expliquer sans concept d'incarnation, puisque l'âme, c'est, je veux dire, le principe du temps et de l'espace est très malléable, et donc l'âme peut être un ensemble de vies, peut-être le vie comme les incarnations de façon linéaire, mais on peut comprendre aussi que tout simplement vous contenez des informations, votre âme contient des informations qui, dans notre façon de voir les choses, s'expliquent comme étant la vie d'une personne à telle époque, etc. Mais en fait, toutes ces informations sont maintenant, tout le passé est maintenant. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair dit comme ça, donc vous êtes un ensemble d'informations. Votre âme est un ensemble d'informations qui est toutes les informations que vous avez vécues dans votre vie aujourd'hui, mais qui est un ensemble d'informations aussi qui est large. Donc l'âme évolue dans une notion d'horizontalité et dans une notion de verticalité. L'âme évolue dans l'horizontalité dans le sens où toutes vos interactions avec l'environnement vous fait grandir, et donc l'âme est comme une éponge, elle absorbe toutes ces informations, elle est en résonance avec tout ça, et progressivement toutes ces informations reviennent à vous-même, et le résultat de toutes ces expériences est contenu en l'âme. Et de même, vous évoluez verticalement, dans le sens où, à chaque fois que vous vous intériorisez, que vous méditez, ou que vous preniez un peu plus conscience de qui vous êtes, vous vous rapprochez de vous-même. Vous voyez, ça c'est une évolution verticale. Bien sûr, toute l'expérience que l'on fait dans le monde de l'horizontalité nous permet de grandir dans cette évolution verticale vers nous-mêmes, au centre de nous-mêmes. Et ainsi, l'âme, progressivement, retrouve le chemin vers l'esprit. Quelle est la porte pour toucher la lumière de l'esprit? Elle est en votre cœur.
Et l'âme en votre corps est située dans votre ventre. C'est-à-dire que le ventre et d'ailleurs les intestins où se trouvent les émotions, mais aussi les mémoires. Et puis vous savez, dans le corps, vous avez aussi ce qu'on appelle le nerf vague, qui est un nerf qui permet, qui est pris capital comme dans le fonctionnement du corps, pour permettre une relation, une communication entre votre ventre et votre microbiote et votre cerveau. Et donc on voit que ce principe de transfert d'informations de l'âme à l'esprit existe aussi, parce que tout est fractal, ça existe à toutes les échelles. Donc dans votre corps d'être humain, ça existe aussi, et c'est ainsi qu'il y a un tas de chimie, même de chimie dans votre corps, dans votre cerveau, qui vous permet d'expérimenter des notions de joie, de plaisir, de bonheur, sont parfois fabriquées dans votre ventre à partir de bactéries, etc. Donc votre âme se situe là, et reposée comme l'enfant dans le ventre de la mère, et c'est le siège de votre énergie, et bien sûr votre temple est le corps. Donc tout le fonctionnement est ici, et tout ce fonctionnement de l'univers se trouve là, reflété dans votre corps physique maintenant. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux dans ce principe. Et donc on voit comment l'âme évolue. Pour répondre à la question de Colette, effectivement, vous comprenez, c'est un processus d'individualisation. À force d'absorber des informations, ça se fait tout seul, comme une éponge. Quelles que soient les expériences que vous faites, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises expériences, mais quelles que soient les expériences que vous faites, progressivement, eh bien, des connexions se font dans votre cerveau, mais aussi dans votre corps, au niveau de votre ADN, ça se modifie, et progressivement, vous retrouvez le chemin de la maison, et vous retrouvez le chemin du cœur, et de la lumière que vous êtes. Et donc l'âme, finalement, dans un chemin unique, va signer l'esprit que vous êtes, c'est-à-dire que l'esprit sera une expression unique, votre signature vibratoire, et vous pourrez le dire, vous pourrez le vivre, vous en aurez la conscience, vous êtes cela, et ce sera vivant, parce que vous aurez une couleur d'âme qui l'aura tamponné, qui l'aura dit. Ce sera du goût, ce sera de la saveur, ce sera incarné et charnel. Et donc, l'autre question était comment l'âme descend dans la matière, à quel moment est-ce qu'elle a dès le début de la naissance? Eh bien, cette âme, bien sûr, est avant le corps de l'être humain. Donc cette âme, c'est aussi, on pourrait dire, plus l'âme est mûre, plus elle véhicule des vibrations qui peuvent être interprétées comme une présence. Et cette présence peut exister, cette âme peut exister. Alors par exemple, il y a des parents qui ont certaines vues des dons médiumniques et autres, et qui voient les âmes ou qui les ressentent avant qu'elles viennent s'incarner dans leur famille. Par exemple, quand des parents souhaitent avoir des enfants ou pas, parfois ils ne souhaitent pas forcément avoir des enfants, mais l'âme vient frapper à la porte dans leur famille et leur dit « moi j'aimerais venir chez vous ». Donc voilà, bon, parfois les parents acceptent, parfois pas, tout ça c'est une autre histoire, mais il y a ce principe. Et donc on peut voir par ce principe que l'âme, par cet exemple, existe justement déjà avant même que le corps ait été fabriqué. Et donc progressivement, après, l'âme, ce n'est pas quelque chose qui va de façon condensée, oui, elle va se concentrer, mais c'est pas un contenu, un contenant, c'est un espace vibratoire. Donc l'âme va pas d'un coup se rassembler et rentrer à l'intérieur du corps comme si le corps était une boîte. Bien sûr, oui, le corps va finalement se former comme une enveloppe, et l'âme va aussi former une enveloppe, bien sûr, mais ça va prendre un peu de temps. Et donc l'âme va progressivement s'imprégner, alors que, comme un sablier, si vous voulez, pendant que l'un grandit, c'est-à-dire le corps physique, tout l'aspect de la matière, dans l'utérus, dans le corps de la mère, progressivement le bébé grandit, le corps grandit, et progressivement l'aspect éthéré de l'être, puisqu'avant il n'y a pas de corps, il est juste dans d'autres plans, il est juste une âme, progressivement l'aspect éthéré diminue pour se mettre dans le corps, et dans les différents corps, puisqu'on a plus qu'un corps physique, on a le corps émotionnel, le corps mental et d'autres corps. Mais au début, il y a déjà, tout est là en potentiel, mais ça se construit progressivement. Et plus l'un grandit, plus l'autre peut avoir de la place finalement pour commencer à s'imprégner. Donc au fur et à mesure des mois de gestation, et puis après l'accouchement, il y a différentes étapes où la
présence prend corps. Donc ça veut dire que même si le petit enfant nourrisson qui vient de naître, et c'est le cas aussi dans le ventre de la mère, mais lorsqu'il naît par exemple, vous pouvez le voir, je veux dire physiquement dans les yeux, même s'il ne voit pas encore bien, mais on peut déjà le sentir aussi dans le ventre de la mère, et le sentir aussi. Quand vous êtes en relation avec cet être, son corps physique n'a pas encore la capacité, par exemple quand je prends l'exemple qui vient de naître, et après quelques semaines, voilà, il n'a pas encore la capacité physiquement, mentalement, de comprendre les choses. Il ne voit pas encore bien, il n'entend pas bien, sa vue est floue, mais son âme entend. Vous voyez l'écoute du cœur, sa présence entend. Si vous êtes en relation, vous pourrez voir que c'est comme un réceptacle de vibration. Il y a résonance. Alors le corps et le mental ne peuvent pas comprendre encore les mots, mais ils résonnent avec. Et c'est évidemment si vous avez des mots d'amour, des mots harmonieux, des mots lumineux, ou que vous avez nécessité d'être un peu, entre guillemets, plus ferme. Un petit enfant, il ne faut pas être trop ferme. Enfin, être dans l'équilibre. Donc, si vous êtes dans l'équilibre, il ressent ses forces de yang, ses forces de yin. L'âme résonne parce que ce sont des principes naturels. Vous voyez, vos mots sont les mots, mais ce que vous mettez dans le mot, la charge vibratoire, émotionnelle et même au-delà de l'émotion, des sentiments que vous mettez dans le mot, ça passe parce que c'est le vivant. Et donc, plus l'âme elle-même est mûre, plus l'âme est évoluée, et que cette âme évoluée va dans le petit corps du nourrisson, même si le petit corps du nourrisson, lui, il est tout neuf et donc il n'a pas encore beaucoup évolué, l'âme va beaucoup recevoir et interagir. Et donc après, toutes ces informations sont déjà là, dans le corps, et quand le corps va grandir, quand le bébé va avoir plus de mental et plus d'émotions, etc., il va pouvoir disposer de ces informations. Parfois, certains se rappellent, vont chercher ces informations en eux instinctivement, ils peuvent même en former des souvenirs. Alors, ils n'avaient même pas de sentiment d'individualité, avant 3 ans, ils ne savent pas qui ils sont, ils ne se distinguent pas dans un miroir, mais ils vont rechercher dans leur inconscient ces informations, dans leur âme, qui vont pouvoir reformer tout ça. Donc, vous voyez, ça vous permet de mieux comprendre peut-être par ces exemples l'âme, comment elle véhicule, comment elle se véhicule, comment elle existe avec le corps et comment ça fonctionne. Et c'est un beau chemin, c'est de la vie, c'est de la beauté, c'est la vie même, et c'est un chemin tout seul. Donc en comprenant cela, on peut juste être dans la confiance, les choses se font tout seul, et on peut juste respirer, ici et maintenant, et goûter en votre être, si vous permettez de recevoir ça, d'entendre avec le cœur, de ressentir au fond de vous ce dont il est question, vous pouvez sentir cette essence en vous, l'essence de l'âme à la porte de l'esprit, et cet esprit que vous êtes absolu, qui a fait émerger cette vie ici, et qui fait battre votre cœur et qui respire votre corps. C'est vous qui respirez votre corps en tant qu'être spirituel. Vous pouvez goûter cet instant. Maintenant, vous êtes tout cela, et votre âme goûte quand vous êtes là-dedans, et elle célèbre ça par le goût du vivant. Et elle ressent ça comme de la gratitude aussi. Il y a une envie parfois de remercier, et c'est bon pour l'âme, pour le cœur. Merci, je souhaite que ça puisse vous apporter. À bientôt.